CMBDJ, les infos. Au sommaire, le présidium de concertation nationale a installé le membre de groupe des États généraux de ces forums. Au cours de la plénière de ce mercredi, seulement les femmes dénoncent leur faible représentativité au sein de ces groupes. La MONUSCO observe l'évolution des négociations de Kampala entre Kinshasa et le M23. Toutefois, la force onusienne se dit prête à réagir conséquemment en cas de toute tentative de reprise des hostilités par le M23. Mise en garde faite par le porte-parole de l'organisation onusienne au Congo au cours de son point de presse hebdomadaire. Hommes et femmes des médias renforcent leurs capacités dans un atelier ouvert ce mercredi sur la lutte contre le VIH-Sida pour mieux sensibiliser la population sur ces fléaux. CMBDJ, mercredi 11 septembre, voici les développements. Ils sont au total 25 délégués, dont 23 hommes et 2 femmes, désignés au groupe des États généraux pour conduire différents groupes thématiques, à savoir la gouvernance, l'économie secteur productif, les désarmements, les conflits communautaires ainsi que la décentralisation. La femme étant faiblement représentée a fustigé ses comportements. Nous regrettons le fait aujourd'hui, qui était flagrant, que sur 25 membres de bureau nommés ou encore mis en place, il n'y avait que 2 femmes. Nous comptons beaucoup sur le soutien du présidium et nous sommes convaincus qu'ils vont permettre aux femmes également de se retrouver à différents niveaux des prises de décision ou à occuper différentes responsabilités, parce qu'ils sont des fervents défenseurs des droits de femmes. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée ont à plusieurs occasions prouvé qu'ils soutiennent la promotion des femmes. On est un peu déçus, les femmes. La représentativité est très faible. On aurait pu penser avoir au moins 6 femmes, je pense, mais là 2 femmes c'est trop peu par rapport à tous ces hommes qu'on a vus monter sur le podium, et c'est quand même une déception par rapport à ça. Et je pense que là c'est déjà un problème qui a été mis à nu devant la population. Si nous voulons parler cohésion, il faut parler cohésion à tous les titres. Aujourd'hui, nous avons hommes et femmes formés pour pouvoir diriger la nation à tous les niveaux. Et là, nous avons effectivement démontré devant tout le monde qu'il y a une injustice criante qui se fait à chaque fois qu'il faut placer des personnes au poste de direction. Ces délégués du bureau des États généraux installés ce mercredi sont chargés, dans la méthodologie de travail, de dégager des voies et moyens susceptibles pour rétablir et consolider la paix et la cohésion nationale. La faible représentativité des femmes au groupe des États généraux a fait l'objet de la rencontre du présidium de concertation nationale et les femmes issues des différentes composantes unies pour une seule cause. Les revendications étant fondées, le présidium a pris acte de celles-ci en ajoutant 2 femmes dans chaque groupe thématique. Mon collègue et moi, nous sommes concertés quand nous avons entendu que vous voulez nous interpeller sur la question. Et nous avons décidé que nous avons 5 thématiques. Dans chaque thématique, il va y avoir 2 femmes. Vous serez représentés par 10 femmes. 2 femmes sont là-bas. Malheureusement ou heureusement, elles viennent de la société civile. Cela veut dire que nous, politiques, nous avons négligé la maman. Mais les institutionnels aussi ont aussi négligé les mamans. Nous réparons. Les femmes ont salué la décision prise par le présidium. La MONUSCO soutient les résolutions prises lors du sommet des Kampala pour que la paix revienne dans la partie est de la République. Elle salue également l'accalmie observée dans la ligne des fronts au Nord Kivu grâce aux opérations militaires menées par la brigade d'intervention et les FARDC dont le but est de dominer les terrains et d'interdire toute liberté d'action aux groupes armés.
Dans tous les cas, si les M23 ne veulent pas se désarmer, la force de la MONUSCO fera de son mieux, a déclaré le porte-parole de la MONUSCO. En ce qui concerne les forces de la MONUSCO, nous voulons bien donner une chance à la paix, en espérant que les pourparlers de Goma vont aboutir à une paix durable. Maintenant, nous attendons que les 14 jours impartis par la conférence internationale de la région des Grands Lacs, nous verrons ce qui va en sortir. Dans tous les cas, si le M23 ne veut pas désarmer et continue à constituer une menace sur la population civile, notre mission est claire. Concernant les concertations nationales, la MONUSCO se réjouit de cette initiative qui est une voie pacifique des règlements des conflits. La concertation nationale, nous pensons que c'est une bonne chose. Les Nations Unies et la MONUSCO ont toujours encouragé les Congolais à se retrouver d'une manière ou d'une autre pour discuter entre eux les problèmes congolais avec en tête l'intérêt des Congolais et du peuple congolais. Sur le plan humanitaire, grâce à un financement de 680 000 $ américains du service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne, l'ONG Oxfam va intensifier des activités de prévention de l'épidémie de choléra dans les territoires d'Ouvira. Pendant 10 mois, 72 000 personnes seront sensibilisées aux bonnes pratiques d'hygiène. Dans le registre de réaction et égard au discours prononcé par le chef de l'État lors de l'ouverture de la concertation nationale au Palais des Peuples, des analyses et suggestions fusent de tous bords. Dans cet registre vient s'inscrire l'élu de Kenge, l'honorable Matadi Wamba, qui avait pris part à l'ouverture de ses travaux. Très captivé par cette notion de démocratie dont fait preuve le président de la République en invitant tout le monde autour d'un arbre à palabres en vue de dégager les pistes des solutions pouvant remettre la nation dans sa place dans le concert des nations, c'est à ce sujet que l'honorable Matadi Wamba a soutenu l'idée émise par le garant de la nation de penser à la libération des détenus politiques. L'amnistie, la grâce, c'est inscrit dans la Constitution, c'est inscrit dans la loi. Donc, ça peut intervenir comme le changement du gouvernement, n'est-ce pas, lorsque le pays le juge utile. Mais c'est à des moments, c'est à des événements comme celui-ci, n'est-ce pas, qu'on pense à prendre de telles mesures pour marquer l'événement lui-même. Donc c'est pour cela que le chef de l'État a mentionné les mesures de grâce et l'amnistie pour marquer cet événement. En intervenant à l'ouverture de ces concertations, le chef de l'État voulait éclairer la lanterne de l'opinion qui tergiversait autour de ces assises. Le chef de l'État est intervenu pour recadrer avec beaucoup de précision les concertations nationales. Il les a placées, il a placé les concertations nationales dans le cadre des assises semblables que le pays a connues depuis l'indépendance. Pareille initiative est allouée car elle vient à point nommé concilier les enfants d'une même nation qui est le Congo démocratique. Président du Parti travailliste, le député national Steve Mbikai n'a pas dérogé à la règle. Lui qui a boycotté les assises de concertation nationale a aussi commenté les discours du chef de l'État prononcés le week-end dernier lors du lancement des travaux de ce forum national. Les sénateurs peuvent pencher sur le dossier des prisonniers politiques. C'est déjà bien, comme il reconnaît qu'il y a des prisonniers politiques, parce que ce ministre de l'information, porte-parole du gouvernement, il ne reconnaissait pas qu'il y avait des prisonniers politiques. Si M. Kabila reconnaît, c'est déjà bon. Et si on arrive à libérer ces prisonniers politiques pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, participer au débat national, ce sera une bonne chose. Mais il y a encore d'autres préalables que nous devons poser, c'est notamment le nombre écrasant de gens de la majorité présidentielle. Nous sommes trop minoritaires. Même quand on dit consensus, mais le nombre compte aussi beaucoup.
Ça, c'est encore un problème. Et bien, il y a aussi l'implication de la communauté internationale. Parce que le président Kabila a ce type de choses qu'il ne réalise pas. Là, c'est de la théorie. Eh ben, nous voulons qu'il y ait implication de la communauté internationale, notamment les bons offices prévus dans l'accord, dans la résolution de 98 du Conseil de sécurité de l'ONU. Éviter la propagation du VIH-Sida dans le milieu professionnel des médias est l'objectif poursuivi au cours d'un atelier ouvert ce mercredi à l'hôtel Sulutani, organisé par les réseaux des journalistes communicateurs pour la population RCGP en sigle. Cet atelier va s'étendre durant 4 jours au cours desquels les participants vont s'atteler sur la prévention du VIH-Sida et la lutte contre les violences sexuelles. L'ouverture de cet atelier de sensibilisation à l'intention des hommes et femmes des médias a connu la participation du ministre de la Santé et celle du genre, famille et l'enfant, Geneviève Inagozi, qui a encouragé ces réseaux d'avoir pensé à sensibiliser les hommes des médias sur la prévention du VIH-Sida. La sensibilisation à la lutte contre ces violences apparaît dans ce contexte comme l'un des atouts dont il convient de se servir pour contrer les phénomènes de violence sexuelle qui se voient aggravés, surtout à l'est de notre pays par le phénomène des viols massifs et leur utilisation comme arme de guerre dans les conflits armés. Même option émise par le ministre de la Santé qui a martelé également dans le même sens que son prédécesseur. En tant que journaliste, vous avez l'obligation de vous documenter et de pouvoir profiter de cette formation pour identifier les besoins du public auquel vous allez vous adresser, de sorte que le message que vous aurez à diffuser ait réellement un impact sur les communautés. Car, nous le savons tous, si nous voulons que nous réduisons le nombre de nouvelles infections, le message que vous allez donner doit aller jusqu'à changer le comportement des personnes qui vous suivent. Le sida étant une affaire qui concerne tout le monde, les médias ont l'obligation de s'informer afin de mieux informer les autres. Contribuer à protéger le pays contre la propagation internationale des maladies et l'aider à lutter contre tout événement pouvant être une urgence de santé publique de portée internationale. Voilà le mandat du Programme national de l'hygiène aux frontières, qui est un service spécialisé du ministère de la Santé publique chargé du contrôle sanitaire aux frontières de la RDC. C'est dans ce cadre que ce programme a entamé depuis l'an 2007 une campagne de sensibilisation qui vise à amener la population à adhérer aux exigences du règlement sanitaire international qui voudrait qu'avant de quitter le pays, qu'on soit vacciné contre la fièvre jaune. À en croire le médecin directeur du programme Hygiène aux frontières, cette sensibilisation porte déjà ses fruits. La sensibilisation que nous menons depuis 2007 pour convaincre et amener le public à accepter et à adhérer aux exigences du règlement sanitaire international qui voudrait que, avant que l'on ne puisse quitter les pays ou quand on entre au pays, vous ayez démontré là, à la frontière, la preuve de ce que vous avez été vacciné obligatoirement contre la fièvre jaune. Sans parler de quelques cas que nous pouvons avoir de contre-indications, mais sinon, c'est une obligation standard pour tout celui ou toute celle qui entre ou qui sort du pays de se faire vacciner contre la fièvre jaune. Seulement, le directeur des programmes signale l'inaccessibilité de ces services dans les zones menacées par la guerre. Il ne faut pas souhaiter la guerre, parce que quand la guerre est là, le fonctionnement normal des institutions est perturbé. Donc nous ne saurons pas aller au front quand on sait que il n'y a pas moyen de travailler. Donc c'est difficile de travailler quand il y a la guerre. On ne saura même pas le faire. Il ne faut pas aimer la guerre et il ne faut pas chercher à ce que la guerre soit là, parce que ça perturbe sérieusement la vie de la nation et le fonctionnement des institutions en place. La population de la RDC est appelée à connaître le règlement sanitaire international pour prévenir le pays contre la propagation internationale de maladies. C'est là avec le concours de chaque citoyen.
L'avenir au commandement dans la commune de la Gombe va faire rupture avec le passé. Une avenir répétée par des nids de poules et des eaux stagnantes occasionnées à chaque fois qu'il plaît. C'est à l'issue de ces constats amers que l'agence congolaise des grands travaux et l'entreprise chinoise Grec 7 s'élance à des travaux de grande envergure pour redorer cette route qui quitte le boulevard du 30 juin jusqu'à la hauteur du camp Kokolo. La voie là, c'est au commandement. Ça va juste à l'entrée du camp Kokolo. L'entrée principale du camp Kokolo. Ça a une grande importance, surtout aussi pour la commune de la Gombe. Et avec ces travaux, ça va permettre à ce que ça puisse drainer l'eau qui vient du boulevard. Et au niveau du Royal, tous les eaux qui traînent là-bas, et ça va passer par ici pour aller se jeter sur la rivière. D'abord, la construction des caniveaux pouvant servir le passage d'eau des pluies et puis l'aménagement de la route tout entière va s'en suivre. Les engins des Grec 7 s'emploient à en finir avec cette route qui est d'une grande importance au cœur de la commune de la Gombe. La même route signalant couvre le bâtiment de l'Institut français, le ministère de l'Essu, mais également d'autres institutions. Les travaux de canalisation de la fibre optique pour certaines entreprises de télécommunications à Kinshasa sont en cours dans différents coins de la ville. Ici, nous sommes sur l'avenue Kassai, dans les tronçons compris entre l'avenue du Commerce et celle des Rois Kadjingi, dans la commune de Barumbu. Le tronçon creusé a une profondeur de plus d'1 mètre, avec une largeur de 40 cm, pour une longueur de plus de 300 mètres. Selon un ingénieur trouvé sur place, ces petites canalisations ont été creusées pour installer le fil de la fibre optique qui vont se relier les uns aux autres